et inothérapie de la belle nuit de sommeil. Installez-vous dans votre lit. Installez-vous dans ce lieu dans lequel vous allez dormir. Pour une fois, sans vous y installer confortablement. Installez-vous simplement. Gardez les yeux ouverts. Observez toute l'ambiance de la pièce. Écoutez tous les bruits. Soyez le plus attentif possible à toutes les perceptions qui sont présentes, tous les stimuli qui sont présents, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez voir dans cette pièce, même si vous avez déjà éteint la lumière. Et vous ne faites rien, vous observez simplement, vous ressentez, utilisez chacun de vos sens. Peut-être prendre conscience du goût qui est dans votre bouche, une tisane, le goût du dentifrice, peu importe. C'est sûrement le même goût chaque soir, selon vos habitudes. La lumière présente dans la pièce, peut-être des lumières de veilleuse, peut-être il fait encore jour à cette époque. Ou peut-être simplement des lumières extérieures qui passent à travers la fenêtre. Les bruits qui sont présents. Peut-être des bruits familiers, des bruits habituels. Pour certains, ce sont des bruits rassurants. Vous savez en sécurité parce que il y a quelqu'un là qui fait du bruit que vous connaissez, qui est là et qui veille pour vous. Et puis il y a d'autres bruits qui sont finalement plus dérangeants. Parce que vous ignorez d'où ils viennent. Vous ignorez qui est à l'origine de ce bruit, de ces bruits. Vous pouvez également sentir les odeurs qui sont présentes. A priori, l'odeur de votre chambre, l'odeur de votre lit, c'est quelque chose de particulier. Et si vous avez instauré un petit rituel, peut-être que l'odeur fait partie de ce rituel. Une espèce de rappel, comme quoi c'est le lieu, le moment de dormir. Vous pouvez utiliser une huile essentielle, quelques gouttes de lavande posées sur l'oreiller par exemple. Mais cela peut être une multitude d'autres choses. Simplement les odeurs qui sont présentes. Peut-être y a-t-il plusieurs odeurs. Vous pouvez être aussi attentif au contact de vos vêtements sur votre peau. Est-ce que ces vêtements sont agréables à porter? Ou est-ce qu'ils continuent à vous serrer comme les vêtements de la journée? Est-ce que le poids de vos couvertures ou l'absence de vos couvertures vous pèse? Est-ce que vous pouvez ressentir le contact du tissu? Une chose importante dans les sensations lorsque l'on veut dormir, ça va être les sensations de chaleur ou de fraîcheur. On a parfois trop chaud, on a parfois trop froid. Et là aussi, on peut tous avoir nos petits rituels avant de nous endormir. Ou du moins avoir à proximité chez soi une solution. Une bouillotte d'eau chaude, une bouillotte d'eau froide, peu importe. Selon les situations. Prenez simplement conscience des parties de vous-même qui sont au chaud, des parties de vous-même qui sont au froid. Et vous ne faites rien, vous êtes juste en présence.
Astreignez-vous encore à garder les yeux ouverts, même quand ceux-ci ont envie de se fermer. Astreignez-vous un petit peu à éviter de dormir. Ça peut paraître contradictoire d'éviter de dormir pour passer une bonne nuit. Mais en même temps, c'est quelque chose d'intéressant. Il ne s'agit pas de complètement vous en empêcher. Il s'agit de lutter un petit peu contre le sommeil. De lutter un petit peu contre la détente qui arrive malgré vous. Une fois que vous avez fait le tour de vos sensations, de tout ce qui est présent, vous pouvez essayer de ressentir votre corps de l'intérieur. Encore une fois, évitez de prendre une position trop confortable. Évitez de prendre de la position d'endormissement que vous avez d'habitude. Gardez-la pour tout à l'heure. Simplement, peut-être allongé sur le côté, sur le dos, ou même sur le ventre, pourquoi pas. Prenez conscience de chaque partie de votre corps, comme un scan corporel. Vous pouvez bien sûr partir à nouveau des sensations de chaleur, de fraîcheur, mais vous pouvez aussi faire cela simplement en partant de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Petit à petit, chaque orteil. Votre plante de pied. Peut-être la globalité de votre pied. Ou le contact des talons. Simplement. L'articulation de la cheville. Votre mollet. L'autre mollet. Et peut-être encore avec plus de discernement, avec plus d'attention. Et bien sûr, pour faire ce scan intérieur, vous avez sûrement eu besoin de commencer à fermer les yeux. Alors, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez passer de l'un à l'autre, des yeux ouverts aux yeux fermés, des yeux fermés aux yeux ouverts. Essayez de tester les deux. Essayez de ressentir si les sensations, si les informations de votre scan corporel sont les mêmes, les yeux ouverts et les yeux fermés. Vous pouvez prendre tout votre temps. Rien de presse. À nouveau vos mollets avec beaucoup d'attention, beaucoup de précision. Après tout, c'est une zone très grande. Est-ce la même chose partout? Comment vous pouvez rester en contact longuement avec cette zone? Vos genoux. Est-ce que les deux genoux forment exactement le même angle? Est-ce qu'ils sont exactement en contact avec la même chose? Est-ce qu'ils sont aussi confortables l'un que l'autre? Est-ce que vous pouvez sentir leur volume? Peut-être ce qu'il y a de doux à l'intérieur, ce qu'il y a de solide, ce qu'il y a de souple.
toutes vos cuisses, bien sûr. Sous chaque angle. Le devant, le derrière. Chaque face. Peut-être jusqu'à l'intérieur. Votre bassin. Et puis à présent, choisissez réellement de fermer les yeux. Et revenez à vos pieds à nouveau. Voilà, la sensation telle qu'elle est. Pour certains, c'est déjà très agréable, c'est déjà très reposant d'être là, d'être présent à soi-même. Pour d'autres, il y a déjà de l'agitation. Alors je vous propose peut-être 2 activités au choix. Si vous êtes déjà dans la somnolence, si cela fait déjà longtemps que vous avez fermé les yeux et que vous vous sentez bien, vous pouvez simplement continuer ce scan corporel en repartant à nouveau des orteils. Faites-le à votre façon. Et vous pouvez le faire en continuant d'écouter la bande son. Il n'y aura aucun problème. Voilà, faites-le à votre rythme, à votre façon. Si la réalisation du scan corporel est déjà compliquée, que c'est impossible pour vous d'être dans l'immobilité, je vous propose de sortir de votre lit légèrement, de vous asseoir par exemple, peut-être sur le bord du lit simplement, peut-être sur une chaise à proximité. Et puis prenez le temps de masser vos pieds. Au lieu de faire le scan corporel de l'intérieur, créez des sensations qui proviennent de l'extérieur. Vous pouvez pour cela avoir une huile, une crème à proximité, mais c'est superflu, vous pouvez le faire simplement. Chacun de vos orteils, l'un après l'autre. La façon dont vous pouvez en prendre connaissance, le toucher, le faire se mouvoir avec délicatesse, le caresser, ressentir la sensation à l'extérieur, ressentir la sensation à l'intérieur. Un orteil après l'autre. Et puis peut-être aussi cette zone entre chacun de vos orteils. Juste aller toucher délicatement avec votre doigt. Peut-être comme une caresse, peut-être une légère chatouille. Peu importe. La façon dont vous pouvez le faire doucement, avec délicatesse, en prenant tout votre temps. Comme vous prendriez soin d'un objet précieux. Après tout, vos pieds vous ont porté toute la journée. Ils vous ont supporté toute la journée. Et simplement vous jouez avec vos orteils. Et vous pouvez observer les émotions qui sont présentes lorsque vous faites cela. Peut-être vos orteils sont détestables pour vous. Peut-être au contraire, vous pouvez redécouvrir avec bonheur leur présence. Et ça n'a aucune importance, juste
Juste être présent avec vous-même. Juste être dans la sensation. Vous pouvez également prendre le temps de palper, de sentir, de caresser toute votre plante de pied. Comme si vous le faisiez centimètre carré par centimètre carré. Avec douceur, avec votre pouce. Et vous ne faites rien, vous restez juste dans les sensations qui proviennent de vos pieds. Avec délicatesse, sur la voûte plantaire, c'est un lieu fragile. Peut-être avec plus de force à d'autres endroits. Testez chacun des endroits et trouvez la pression la plus juste, la plus agréable pour chacun d'entre eux. Vous pouvez jouer avec vos pieds. Vous pouvez jouer aussi à glisser vos doigts entre vos orteils, à bouger vos orteils en les saisissant dans la paume de votre main et en les faisant se plier d'un côté, se déplier de l'autre, en caressant du bout de votre ongle très doucement le dessous de votre pied. Toutes sortes de sensations, les plus agréables possibles, les plus douces possibles. Comme si vous étiez un enfant et que vous redécouvriez, ou que vous découvriez simplement l'existence de ces pieds. Tout ce que vous pouvez faire pour vous occuper d'eux, jouer avec. Bien sûr, tout le coup de pied, le dessus du pied, jusqu'à la cheville. La façon dont vous pouvez ressentir le contact de votre main, juste cette présence, quand vous la posez sur votre pied. Prenez du temps. Perdez votre temps à vous occuper de vos pieds avec douceur. Le plus important étant de rester dans la sensation, d'accueillir la sensation. Et puis, lorsque vous avez cessé de jouer, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez vous rallonger, revenir au scan corporel. Les sensations qui sont présentes pour vous dans votre corps, tel que c'est à présent. Bien sûr, il y a toujours des pensées. Bien sûr, votre esprit, c'est possible, s'égare à droite, à gauche. Et ça n'a aucune importance. Vous le laissez faire. Revenez simplement à chaque fois que vous y pensez, à chaque fois que ma voix vous l'indique, revenez à vos sensations corporelles. Et si vous le souhaitez, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse, vous pouvez vous caresser, mettre des sensations qui proviennent de l'extérieur. L'important, c'est de rester dans vos sensations.
Installez-vous à présent plus confortablement dans votre lit. Laissez faire votre corps. Laissez-le trouver par lui-même une position confortable. Peut-être sur le côté, peut-être sur l'autre côté. Toutes vos petites habitudes. Après tout, pour dormir, il se passe quelque chose de magique. Quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs dans notre vie. Pour dormir, il suffit de faire semblant de dormir. Ce serait agréable s'il suffisait de faire semblant de manger pour manger. Ce serait agréable s'il suffisait de faire semblant de quelque chose pour que cela arrive. Le sommeil. Pour nous endormir, pour dormir, nous commençons par faire semblant de dormir. Aussi, je vous propose de simplement faire semblant de dormir. Quelques instants. Restez en contact avec les sensations corporelles. Peut-être avec les mouvements de votre souffle, de votre respiration. Et vous laissez faire votre corps. Vous le laissez s'endormir par lui-même. À sa façon. Voilà, par le chemin qui est le sien. Pour certaines personnes, c'est suffisant. Pour d'autres, le mental est encore présent. Le mental se projette dans une autre situation, dans un autre temps. Le mental refuse, lui, de faire semblant de dormir. Il est parti ailleurs. Et vous ne faites rien, simplement observez ce à quoi votre mental est occupé. Toutes les peurs qui sont présentes. Toutes vos craintes concernant l'avenir, tous vos regrets concernant le passé. Et vous pouvez imaginer que chacune de ces pensées glisse le long de votre colonne vertébrale. Se répandent dans votre corps. Chaque peur, chaque regret, chaque culpabilité. Et vous ne faites rien, vous laissez simplement faire votre corps. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec toutes ses pensées, toutes ses culpabilités. Voilà, très bien. Et vous laissez faire votre corps, vous le laissez vous installer confortablement dans cet état où vous êtes à la fois complètement présent à ce qui se passe à l'intérieur de vous, autour de vous, et également légèrement en retrait. Ou alors complètement endormi. C'est lui qui décide. Vous le laissez faire, vous le laissez choisir. Vous le laissez modifier cet état, à son rythme, à sa façon, de manière à ce qu'il vous guide le
plus confortablement possible, le plus calmement possible, vers une agréable nuit de sommeil. Et votre corps laisse monter une sensation qui est présente, quelle qu'elle soit. Vous le laissez choisir. Et il laisse toute la place à cette sensation. Voilà, de manière à ce qu'elle vous envahisse complètement. Qu'elle déborde de vous, qu'elle envahisse le lit, la chambre, l'habitation. Mais vous ne faites rien. Laissez simplement faire le lit sur lequel vous vous appuyez. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec cette sensation. Comme un dialogue entre le lit et votre corps. De façon de prendre soin l'un de l'autre. Quelque chose qui se remet en mouvement entre deux. Voilà, très bien. Très confortablement. Mais vous ne faites rien, vous vous reposez simplement sur le lit. Vous laissez faire le lit à sa façon. Vous laissez le lit veiller sur vous, prendre soin de vous. Très confortablement. Voilà, très bien. Et à chaque nouvelle pensée qui surgisse, vous pouvez à nouveau imaginer que cela glisse le long de votre corps, vous envahit complètement, déborde de vous, envahisse le lit, la pièce, l'habitation, peut-être plus loin encore. Et vous ne faites rien. Vous laissez simplement faire ce dialogue. Laissez faire quelque chose qui vous dépasse complètement entre le lit et votre corps. Laissez le lit prendre soin de vous, vous apaiser, vous porter. La façon dont vous pouvez lui faire confiance pour vous poser, pour vous reposer sur lui. Voilà, vous le laissez gérer chacune de vos tensions. C'est à lui d'en prendre soin tout au long de la nuit, tout au long de cette période où, parce que vous êtes fatigué, vous serez incapable de mener à bien ce qu'il y a à faire. C'est le moment où vous pouvez passer le relais. Peut-être comme en sophrologie, vous pouvez imaginer trouver un lieu de sécurité dans votre imagination. Un lieu que vous connaissez peut-être. Un lieu dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Ou un lieu imaginaire. Le lieu parfait pour être en sécurité. Et vous ne faites rien, vous commencez simplement à rêvasser à ce lieu. La façon dont vous pouvez l'imaginer. Sa taille. Les couleurs présentes.
les formes présentes. Peut-être êtes-vous seul. Peut-être il y a d'autres présences, des présences apaisantes, des présences sécurisantes, des bâtiments, ou la nature, ou le désert, qui sait. Vous pouvez imaginer le ciel qui est présent. Vous pouvez imaginer la végétation, ou la décoration. Vous pouvez imaginer les sons présents. Peut-être de la musique, peut-être du silence, peut-être des bruits. Vous pouvez imaginer les objets présents, ou l'absence d'objets, les plantes, les animaux. Vous pouvez imaginer les odeurs, peut-être le goût de quelque chose à manger, peut-être pas. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans ce lieu dans lequel vous êtes en sécurité, dans lequel vous pouvez vous poser. Vous pouvez imaginer toutes sortes de choses, comme si vous commenciez à rêver à ce lieu idéal pour dormir. Mais vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps avec ce lieu magique, ce lieu idéal. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire pour vous installer confortablement au milieu de vos rêves. Et si votre corps est d'accord, si votre corps le veut bien, il continue à vous faire voyager dans ce lieu de vos rêves, une partie de la nuit ou peut-être toute la nuit à venir, très confortablement, très sereinement. Et peut-être maintenant, vous êtes à moitié endormi. Je demande à votre corps s'il est d'accord, s'il veut bien de prolonger ce sommeil à sa façon, à son rythme, par les chemins qui sont les siens. Et vous ne faites rien, vous le laissez moduler les différentes phases de sommeil au cours de la nuit. Jusqu'au moment du réveil, peut-être d'un réveil naturel, peut-être d'une sonnerie, peu importe. Vous lui faites simplement confiance, vous le laissez faire à sa façon. Et peut-être certains continuent à être éveillés. C'est possible. Et vous ne faites rien. Simplement être là, simplement être présent. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il laisse monter ce qui est présent pour vous. Quoi que ce soit. Et vous laissez cette sensation, cette émotion peut-être vous envahir complètement. Prendre toute la place à l'intérieur. Peut-être des choses très anciennes, peut-être des choses très récentes. Sans chercher à savoir de quoi il s'agit exactement. Sans chercher à comprendre. Restez simplement dans cette phase où vous êtes à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil. Ça peut être une phase très agréable.
pouvez même vous amuser à essayer de la prolonger. Sans forcer, bien sûr. Juste d'opposer une légère résistance. Et votre corps laisse monter ce qui est présent, agréable ou désagréable, qu'importe. Et vous ne faites rien, vous laissez simplement faire votre corps avec ce sommeil. Vous laissez simplement le sommeil faire avec votre corps. Et vous laissez faire votre corps avec ce qui est présent. Cette émotion, cette sensation. De plus en plus confortablement. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Comme un mouvement. Un mouvement subtil, quelque chose qui bascule. Qui se remet en place. Vous ne faites rien. Simplement vous laissez faire votre corps. Simplement attentif à vous-même. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il laisse à nouveau monter ce qui est présent, comme des vagues. Et vous ne faites rien, vous laissez faire la vague avec votre corps. Vous laissez votre corps faire avec la vague. Simplement les choses se font sans vous. Vous vous posez, vous vous reposez sur votre corps, sur sa façon d'accueillir et de gérer les vagues de sensations, d'émotions qui sont présentes. Vous le laissez faire à sa façon, vous lui faites simplement conscience, simplement confiance. C'est lui qui sait. Vous vous reposez sur votre corps. Voilà, très bien. Et peut-être encore une vague. Peut-être ces vagues sont-elles de plus en plus douces, peut-être sont-elles de plus en plus fortes. Ça n'a aucune importance. Vous laissez simplement faire votre corps, vous le laissez être bercé par ces vagues de sensations, ces vagues d'émotions. Vous le laissez retrouver son équilibre. Voilà, comme si vous étiez sur un bateau peut-être. Vous laissez votre corps s'adapter, vous le laissez faire avec ces vagues d'émotions, avec ces sensations. À sa façon à lui, par ses chemins à lui. Reposez-vous simplement sur toute sa sagesse, toute sa connaissance. Laissez-le simplement faire sa part du travail pendant que vous plongez dans le sommeil. Et si votre corps est d'accord, si votre corps le veut bien, il s'occupe de gérer tout cet état émotionnel à sa façon. Au cours de votre sommeil, peut-être par de légers mouvements, peut-être par des rêves, peu importe. Vous le laissez faire à sa façon. Voilà, très bien. Et peut-être il y a une part de vous qui
complètement endormi, une part de vous qui entend encore ma voix. Une part de vous qui reste attentif à cette voix. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez intégrer cette voix à l'intérieur de vous, comme si elle continuait tout au long de votre nuit de sommeil. Comme si elle veillait sur vous par sa présence tout au long de la nuit. Peut-être en chuchotant à votre oreille. Peut-être présente dans vos rêves. Simplement là. Et puis progressivement à votre rythme. Par les chemins qui sont les vôtres, vous vous endormez. Et votre corps trouve un sommeil profond, réparateur. Tout au long de la nuit à venir. Sereinement.